Aujourd'hui, nous partons en voyage, à la recherche de l'invention la plus utile d'Internet. Elle est partout, monopolisée par quelques géants depuis des décennies. Mais depuis un peu plus de 2 ans, une révolution est née et elle se développe pour bouleverser le marché. Aujourd'hui, nous allons parler des moteurs de recherche et la manière dont l'intelligence artificielle peut nous aider à arriver premier sur Google, mais également sur les chatbots IA comme ChatGPT. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Thibaut Branin. Je suis fondateur de l'écosystème SEO Ovirank, qui permet à chacun de faire connaître son produit, son service ou encore même sa personne. En 2024, Google m'a permis d'obtenir des millions d'impressions, des centaines de milliers de visiteurs et rien qu'au cours des 30 derniers jours, ChatGPT m'a apporté plus de 1000 visiteurs super qualifiés sur mes différents sites internet. Pour vous donner une idée, c'est plus que 99,99% des sites internet présents sur les moteurs de recherche. Avant de rentrer dans la liste des méthodes et actions à appliquer sur votre propre site internet, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul sur la situation et qu'on comprenne le potentiel de l'intelligence artificielle. L'IA représente un potentiel infini de traitement et d'optimisation, tandis que l'entrepreneur humain, représenté ici par un X, est limité par son temps, ses capacités cognitives et son énergie. Le potentiel d'un entrepreneur avec l'intelligence artificielle pourrait se représenter sous forme de P est égal à infini fois X. L'entrepreneur agit avec l'IA via une multiplication. Plus il comprend et optimise l'IA, plus il obtient des résultats. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser l'IA pour ranker premier sur Google et à l'intérieur d'autres IA pour avoir le plus gros potentiel dans les années à venir pour votre entreprise qui impactera directement votre vie. Premier chapitre, fonctionnement d'un moteur de recherche. Avant de vouloir gagner un jeu, il faut comprendre ses règles. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Un moteur de recherche est une machine d'indexation et de classement de l'information qui permet d'accéder au contenu rapidement présent sur le web. Son fonctionnement repose sur 3 grandes étapes. La première, l'exploration, aussi appelée le crawling. C'est ici qu'on va découvrir les nouvelles pages. Ensuite, on va avoir l'indexation. C'est rendre ces pages détectées visibles et accessibles par les utilisateurs. Et enfin, on va avoir le classement, aussi appelé le ranking. Premièrement, l'exploration va nous permettre de fouiller tous les sites internet pour en trouver des nouveaux et lister toutes leurs pages. Le moteur de recherche commence à explorer les pages d'internet grâce à un programme automatisé appelé crawler ou bot. Il va visiter une première page, lister son titre, son contenu et son adresse, puis il va extraire tous les liens présents dans cette page qui peuvent rediriger vers d'autres pages du site internet ou vers d'autres sites externes. Les sites externes, il va les ajouter dans une liste d'attente et quand il aura découvert toutes les pages du site numéro 1, il pourra passer au site numéro 2. Il parcourt ainsi tout Internet en trouvant des nouvelles pages de manière exponentielle. Dans le SEO, ce petit robot, il a un nom. C'est le robot.txt. C'est lui qui va venir découvrir les pages de votre site et les envoyer à Google, qui par la suite décidera s'il va vous indexer ou non. Ça tombe bien, c'est la deuxième grande étape d'un moteur de recherche. L'indexation. Stocker et organiser toutes ces datas. Une fois que notre jeune robot a détecté des millions de pages, il va falloir être traité et organisé. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler de mots-clés. Chaque page va avoir un ou plusieurs mots-clés qui lui sont attribués. Ces mots-clés vont être définis par toute l'arborescence du site et également le contenu présent dans la page. Comme ça, chaque page va avoir un ou plusieurs mots-clés associés, ce qui va permettre que quand on fait une recherche sur Google, la base de données charge beaucoup plus rapidement que si le robot devait reparcourir tout Internet à la recherche des meilleures pages. Maintenant qu'on a découvert les pages et associé celles-ci avec les bons mots-clés, on va pouvoir définir quelles sont les premières pages qui méritent d'être au sommet des résultats. Et ici, on va parler d'algorithme de pertinence. Lorsque l'utilisateur tape une requête sur le moteur de recherche, celui-ci doit trier et classer les pages les plus pertinentes en fonction de plusieurs points. Le premier point va être la fréquence des mots-clés, aussi appelé TF-IDF. Le TF, ça va être le term frequency. Combien de fois le mot-clé revient dans la page. Ensuite, on va avoir l'IDF, l'Inverse Document Frequency.
plus un mot-clé est rare sur le site web, plus il est important. Grand 2, le PageRank, la popularité des pages. Google a créé un algorithme qui va permettre d'attribuer un score à l'autorité de vos pages et plus précisément aux autres sites qui vous font des liens. Ici, ça fonctionne comme la confiance. Si demain, un ami vous présente un autre ami, la confiance que vous allez attribuer à cet ami numéro 2 va dépendre directement de la confiance que vous avez en lui. Cet algorithme évalue le nombre de liens entrant vers votre site, aussi appelé backlink, leur autorité et leur qualité et leur pertinence. Concrètement, si demain vous avez 500 sites qui pointent vers vous mais qui sont pas dans la même thématique, pas dans le même pays et qui n'ont jamais reçu aucun visiteur, Google ne va absolument pas y prendre en compte. À côté de ça, si vous avez seulement 5 sites ultra précis, ultra spécifiques dans votre thématique qui vont faire des liens vers votre site et qui reçoivent eux-mêmes beaucoup de visiteurs, vous pouvez être sûr que votre score de PageRank va remonter et qu'ainsi l'algorithme de Google va vous mettre en avant. Grand 3, d'autres critères avancés. Ici, c'est la zone d'ombre de Google, même s'il y a eu plusieurs leaks d'informations et qu'on a pu en savoir plus sur comment son algorithme fonctionnait, je vais pouvoir vous partager 3 informations qui sont avérées justes. Le premier point, ça va être la fraîcheur du contenu. Plus un contenu est mis à jour fréquemment et que ces informations restent pertinentes dans le temps, plus Google estime que ce contenu doit être remonté. Deuxième point, ça va être la géolocalisation. Si demain vous êtes un réparateur de téléphone à Paris et que des personnes sont localisées dans la capitale, quand elles vont rechercher un réparateur de téléphone, elles vont directement tomber sur vous beaucoup plus facilement que des sites généralistes dans toute la France. C'est parce que Google commence à prendre de plus en plus en compte les informations personnelles, vos data. C'est pour ça que même si vous avez 2 téléphones de 2 personnes qui travaillent dans le même environnement, s'ils ont un lifestyle différent, à chaque requête qu'ils feront, ils auront des résultats personnalisés. Et finalement, une évidence pour tous ceux qui ont un site internet, mais la vitesse de chargement. Et ici, on ne parle pas seulement de la page d'accueil, mais de toutes les pages de votre site. Plus votre site charge rapidement, plus Google veut le mettre en avant. Pourquoi ? Parce que Google, son but, c'est que les gens restent sur Google et ne ferment pas l'application. Le meilleur moyen de fermer une application, c'est d'avoir un site qui est super lent. Donc maintenant qu'on sait un petit peu mieux comment fonctionnent les moteurs de recherche, on va maintenant découvrir comment fonctionnent les IA et plus précisément les LLM pour comprendre comment on va pouvoir infiltrer ces 2 entités. Un modèle d'intelligence artificielle est conçu pour analyser et traiter des quantités énormes de données. Il peut aussi apprendre des schémas et générer des prédictions sur du contenu. Son fonctionnement repose sur l'entraînement, l'inférence et l'optimisation continue. Un LLM, Large Language Model, est une IA spécialisée dans le traitement du langage, qui est capable de comprendre, générer et échanger avec un utilisateur avec une grande précision dans des sujets très précis. Et c'est précisément ce type d'intelligence artificielle, les LLM, qu'on va essayer d'infiltrer aujourd'hui avec nos informations pour que quand elle discute avec un utilisateur, elle recommande nos informations, notre site internet, nos produits. Et pour ça, il va falloir qu'on comprenne les 3 grands points d'un LLM qui vont être importants pour le référencement naturel. Le premier, ça va être l'entraînement. Une intelligence artificielle, on a dit qu'elle était capable de traiter énormément de données. Oui, mais à l'origine, on a besoin de lui fournir énormément de données organisées. C'est ce qu'on appelle un dataset. Pour constituer ce dataset, des entreprises comme OpenAI ou Claude sont prêts à dépenser des millions de dollars chaque année, si ce n'est pas des milliards. Ce processus d'apprentissage est constitué en plusieurs points. Le premier, la collecte des données. L'IA est nourrie avec des millions, voire des milliards d'images, de textes et d'autres contenus. Je vais vous partager un secret ici. Toutes les boîtes d'IA volent leur dataset. Il n'est pas possible d'obtenir l'autorisation de tous les sites internet, de toutes les œuvres du monde, afin de créer un dataset assez conséquent pour avoir des résultats probants. Et les entreprises qui font ça sont tellement ralenties que les autres évoluent de manière exponentielle qui finissent par les dépasser. Et dans un monde capitaliste, ces IA-là, avec le meilleur résultat, le meilleur produit, gagnent la course. Une fois qu'on a récupéré, scrappé toutes ces informations qui proviennent d'Internet, on va devoir faire un pré-traitement. Le pré-traitement, ça va être le nettoyage de toutes ces informations pour pas qu'il y ait des biais, des fake news ou autres données qui pourraient carrément indiquer en erreur notre IA. Ici, on va avoir des méthodes manuelles qui requièrent
énormément de petites mains, mais on va aussi avoir des IA qui corrigent le dataset de notre future IA. Et le troisième point, ça va être la création d'un modèle statique. Donc ça va être un algorithme qui va apprendre à reconnaître les motifs et patterns dans toutes ces données. Et nous, notre but, comme vous l'avez sûrement deviné, ça va être de rentrer dans le dataset. Que les entreprises d'IA viennent prendre nos informations pour entraîner leur IA dessus. Ça va être une vraie mission d'infiltration dans les données des entreprises les plus puissantes du monde. Et je vais vous apprendre à faire ça dans les prochaines minutes. Donc là, c'était le grand point, l'entraînement des données des IA. Ensuite, on est sur le deuxième grand point, l'inférence. Ça va être de générer une réponse en temps réel. Ici, c'est aussi très important qu'on s'y penche et qu'on comprenne le fonctionnement de l'IA, mais aussi la nature humaine. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais quand on est petit et qu'on commence à utiliser Google, on tape des requêtes super spécifiques sur notre problème. Si par exemple demain on a des problèmes pour faire pousser sa pelouse, parce qu'on est sous un toit en métal, on va pas taper sur Google « ma pelouse ne pousse pas car elle est sous un toit en métal, que faire ?» Si on tape ça sur Google, on va rien trouver. Mais quand on est sur une IA conversationnelle, au bout de 10 à 15 minutes, on va se débrider naturellement. Parce que les moteurs de recherche nous ont forcés à faire des recherches générales pour tenter de trouver une réponse. Mais aujourd'hui, quand on utilise un LLM, on va pouvoir vraiment partager notre problème ultra spécifique pour avoir une réponse ultra spécifique. Et c'est ce qu'on appelle de la longue traîne en SEO. Ça va être de taper des requêtes très longues, très spécifiques. Donc demain, si je décidais de lancer un site qui vend du gazon, je listerai tous les problèmes que mes clients m'ont adressés sur mon service client ou même m'ont demandé dans mon magasin pour créer des articles de blog sur tous ces sujets-là. Là, on rentre dans le concret, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner un plan d'action d'ici quelques minutes. Mais c'est super important qu'on finisse avec les bases. Grand 3, optimisation de l'IA. Même après l'entraînement initial, une IA doit continuer d'être optimisée. Pour ça, on a plusieurs méthodes. Premièrement, on a le fine-tuning. L'IA va être réentraînée avec des données très spécifiques, par exemple dans une thématique particulière, pour devenir experte de celle-ci et d'apporter des résultats beaucoup plus précis. Sinon, on va avoir l'IA par renforcement. Ici, on va faire travailler nos clients. Je m'explique. Si demain vous utilisez ChatGPT pendant plusieurs heures, il est possible qu'à un moment donné, il vous présente 2 réponses possibles. Et vous allez voter pour celle que vous préférez, celle que vous semblez la plus pertinente. Grâce à ça, on a un retour direct de nos utilisateurs qui votent pour ce qu'ils ont préféré et ces données vont être réintégrées dans l'IA qui va permettre de l'améliorer en temps réel avec les feedbacks de nos utilisateurs. Bien évidemment, il va y avoir des mises à jour régulières de la base de données de l'IA. Ici, le but, ça va être d'améliorer le dataset et les réseaux de neurones pour obtenir des résultats toujours plus précis et plus spécifiques. On attaque maintenant comment ranker dans Google, puis ensuite comment ranker dans les intelligences artificielles. Et vous verrez que ces 2 plans d'action sont grandement complémentaires. On est maintenant parti pour le top 10 des actions à mettre en place et de la stratégie pour ranker dans Google. Cette stratégie m'a permis de générer des centaines de milliers de visiteurs sur mon propre site et également des centaines d'autres milliers de visiteurs sur les sites de mes clients juste l'année dernière. S'il y a des experts du SEO derrière cet écran en ce moment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important pour qu'on pose les bases. Numéro 1, l'analyse des mots-clés. Il va falloir lister tous les mots-clés de votre thématique. Donc là, je ne parle pas juste d'une 10 à quinzaine. On va plutôt partir sur un ordre de grandeur de 500 à 5000 au début et on va les classer dans ce qu'on appelle des silos SEO. Vous avez une vidéo explicative juste ici que je vous partage sur comment créer vos silos SEO. Vous pourrez aller la voir à la fin de cette vidéo. Ensuite, on va optimiser notre contenu et il va falloir le créer. Donc pour ça, on comprend l'intention de recherche et on génère un contenu en fonction de l'intention de recherche. Ça va être quelle est la volonté de l'utilisateur quand il va faire une requête. Est-ce qu'il veut avoir une information pour faire pousser son gazon ou alors est-ce qu'il veut obtenir un produit pour changer son ampoule par exemple. Si la personne veut acheter quelque chose, il va falloir créer une page collection ou produit et si la personne veut des informations, il va falloir créer un article de blog. C'est aussi simple que ça. Si vous avez un doute sur l'intention de recherche, regardez les 5 premiers résultats et définissez quelle est la moyenne du type de page qu'ils mettent en avant. Mais votre contenu ne doit pas juste respecter l'intention de recherche, il doit respecter le EEAT. C'est ce qu'on appelle l'expérience, l'expertise, l'autorité et en anglais trust, donc c'est la confiance. Votre contenu doit avoir
des sources, il doit avoir des données valides et vérifiées, il doit être ciblé sur votre thématique. Les sites généralistes perdent de plus en plus de trafic en ce moment et il doit avoir de l'expérience. Un site ancien sera beaucoup mieux ranké car il aura plus de confiance aux yeux de Google qu'un nouveau site internet que vous avez créé il y a quelques heures. Pour les sources, n'hésitez pas à mettre des sources scientifiques, prouvées ou même gouvernementales. Attention ici, les sources gouvernementales ne sont pas forcément prouvées et les sources prouvées ne sont pas forcément gouvernementales. À bon entendeur. Grand 3, on l'a vu tout à l'heure, l'autorité des backlinks va avoir un grand impact sur votre référencement. Si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez savoir que c'est vraiment la guerre entre les gens qui font du SEO, qui disent les backlinks c'est bien, et ceux qui disent ça sert à rien. Au final, c'est important et ça compte pour être mieux référencé. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'obtenir des vrais liens qui proviennent de vrais sites internet, qui ont un vrai trafic. Faites attention, il y a de plus en plus de plateformes qui vendent des liens à bas coût et qui ont en fait créé des sites internet qui sont littéralement des PBN. C'est ce qu'on appelle des fermes à liens. C'est un site internet qui n'a aucune valeur ajoutée, qui va juste avoir pour but de mettre en place des articles de faible qualité et faire des liens vers des milliers de sites. Google les connaît et Google sait très bien que ces sites n'ont aucune valeur et donc Google ne vous mettra pas en avant même si vous achetez des milliers de liens sur ces petits PBN. Honnêtement, pour les personnes qui pensent que l'une des entreprises les plus puissantes du monde comme Google ne sait pas reconnaître ce type de site internet, c'est vraiment être très naïf et c'est quand même assez triste. Grand 4, l'expérience utilisateur. Alors c'est sûrement l'un des points les plus sous-estimés pour les personnes qui ont des sites internet, mais un site esthétique qui charge rapidement et qui a une vraie cohérence dans les marges, dans les polices, dans les couleurs, ça va faire rester votre utilisateur. C'est pour ça que chez Ovirank, quand j'ai créé ma plateforme lacrème.i, on a décidé d'avoir des super images, d'avoir un bon branding et ça nous a forcément aidé dans notre croissance. Donc ici, on peut parler du format des images, les mettre en WebP, les compresser. On peut également parler du chargement des vidéos. Je vous invite à mettre des petits scripts dans vos pages. Comme ça, vous allez juste avoir une image et quand la personne va vouloir lancer la vidéo, c'est là que la vidéo va être chargée. Il y a plein de méthodes comme ça que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Alors si c'est pas déjà encore fait, abonnez-vous à celle-ci. Et encore plus important, rejoignez ma newsletter. C'est le premier lien en description. Vous allez pouvoir rejoindre gratuitement et chaque semaine, je vous envoie une astuce pour améliorer votre référencement avec l'IA. Grand 5, on va voir la vitesse de chargement du site. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais un site rapide, c'est un site qui fait rester les personnes et que Google met en avant. Numéro 6, avoir un site qui est responsive sur mobile. Alors attention, ça ne veut pas seulement dire que votre site est fonctionnel sur mobile. Ça veut dire d'avoir les mêmes éléments sur PC et mobile. Google déteste que vous ayez une version mobile et une version PC très différentes. Il faut qu'il y ait les mêmes éléments, le même nombre de sections afin d'avoir le meilleur référencement et que l'expérience soit cohérente entre deux appareils. Grand 7, l'utilisation de données structurées, schéma markup. Ici, c'est un petit peu plus technique. Vous allez pouvoir prendre en main la documentation de Google et pouvoir ajouter des bouts de code sur certaines pages de votre site. Ça va vous permettre de déclarer à Google quel est le type de votre page, si vous avez une recette, si vous avez un article de blog ou encore si vous voulez inclure des avis dans celle-ci et que vous voulez qu'il s'affiche sur la page d'accueil de Google. Grand 8, la sécurité de votre site. Là, on est vraiment sur une base en 2025, mais d'avoir un site HTTPS, ça va énormément vous aider pour votre référencement. Grand 9, l'optimisation on-page. Ici, c'est les fondamentaux. Avoir un bon métatitre, une métadescription qui respecte les 160 caractères demandés par Google, le titre qu'il fasse seulement moins de 60 caractères et d'avoir justement un bon balisage DHN, ça va être les titres sur votre site, ça va être super important. Idem pour les autres types de médias, tout ce qui est GIF, vidéo, lien, il va falloir mettre des balises alt pour assurer que Google comprenne à quoi ils correspondent. Dernier point, grand 10, le maillage interne. Ayez un maillage interne logique qui renvoie vers les pages les plus importantes de votre site. Si demain vous avez un blog sur votre site e-commerce, renvoyez les visiteurs vers vos pages produits et vos pages collections. Si vous avez vraiment des mots-clés qui sont présents dans d'autres articles de blog, vous pouvez également faire des liens vers ces autres articles. Également, un point assez oublié sur Shopify et Webflow, ça va être le fil d'Ariane. Quand vous allez accéder à des pages plus profondes, c'est-à-dire des pages qui ne sont pas votre page d'accueil, vous pouvez mettre un fil d'Ariane. C'est le petit élément qui va vous permettre de sélectionner quelle est la page parente jusqu'à la page d'accueil pour revenir au début de votre site. Bon,
on a déjà bien avancé. Grand 4, comment maintenant ranker sur Google quand l'IA nous permet de générer des contenus en masse? Premier point, on en a parlé tout à l'heure, mais la longue traîne va être super spécifique. L'IA nous permet aujourd'hui de faire des centaines d'articles de blog, alors pourquoi pas en faire justement des centaines pour répondre à toutes les questions que vos clients peuvent se poser. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo de cibler entre 500 et 5000 mots-clés pour votre thématique. Grand 2, un méga blog, ça veut dire un méga site. Il va falloir organiser tous ces contenus. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre tous ces articles de blog dans la même catégorie. Vous allez devoir structurer votre URL afin d'avoir un / catégorie. Imaginez demain vous avez une clinique dentaire et que vous partagez des conseils sur par exemple l'alimentation, le brossage des dents, les interventions. Vous n'allez pas mettre dans la même catégorie les meilleurs aliments à consommer pour pas avoir des caries et comment réparer une dent sur pivot par exemple. Il va falloir structurer tout ça dans des catégories différentes. Ça tombe bien, sur WordPress et Webflow, vous avez des possibilités de le faire super facilement sans coder. Grand 3, les sous-silos. Ici, on a parlé de silos, donc de grandes catégories, mais vous pouvez aussi faire des sous-silos. Alors là, c'est quand on va aller sur des milliers d'articles de blog ou des milliers de pages que ça va être pertinent. C'est la même stratégie, mais on va pouvoir le faire plusieurs fois. Par exemple, dans les aliments, on va pouvoir parler de tout ce qui est sucre. Donc, on va parler de bonbons, on va parler du petit déjeuner. Mais on peut aussi parler de tout ce qui est aliments problématiques. Pour par exemple, quand les personnes ont un appareil dentaire. Vous avez compris la logique. Grand 4, l'automatisation pour dépasser la concurrence. Tous ces articles de blog, vous allez devoir les automatiser. Et c'est aujourd'hui une obligation d'apprendre à utiliser des outils no-code, d'apprendre à prompter. Aujourd'hui, la majorité des gens pensent que l'IA va tout faire en cliquant sur un bouton. C'est faux. Aujourd'hui, les gens qui gagnent sur Internet sont des gens qui arrivent à faire des ponts. Un pont, ça va être quelqu'un qui arrive à prendre un élément, un autre et réussir à faire l'intermédiaire entre deux. Imaginez, vous avez l'intelligence artificielle et des outils no-code et votre site internet. Une personne compétente aujourd'hui en 2025, à mes yeux, c'est une personne qui arrive à utiliser tous ces outils et à faire le pont entre eux, réussir à les connecter. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse. Les IA nous aident à connecter tout ça entre elles. On a énormément de ressources sur YouTube comme cette vidéo et tout est accessible pour quelques dizaines d'euros pour l'automatisation. Donc moi, je vous recommande de tester toutes les IA. Il va falloir tester, crafter, essayer, itérer, échouer pour ensuite réussir. C'est uniquement en forgeant qu'on devient forgeron et pour l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est la même chose. Prochain point, l'autorité multicanaux. Le SEO, c'est bien, mais dès que vous allez vous développer, vous allez pouvoir faire plusieurs types de contenus. Exemple, ici, je fais des vidéos sur YouTube. Et en plus de ça, j'ai des articles de blog sur mon site. Et je sais que les deux vont me permettre de tout exploser. Pourquoi ? Le SEO me permet de découvrir des nouvelles personnes, me faire connaître, et ensuite, toutes ces personnes, je les envoie sur mes vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, attirer l'attention, c'est facile. Tout le monde a son heure de gloire sur TikTok. Tout le monde arrive à faire des millions de vues. C'est devenu une commodité. Et dans quelques années, je pense que tout le monde pourrait être une superstar pendant quelques heures sur Internet. Mais la vraie valeur aujourd'hui, c'est pas juste de capter l'attention des gens, c'est de la conserver. Et c'est pour ça que les vidéos YouTube, ça reste des vidéos réelles, c'est moi, c'est pas une IA qui vous filme ça. Ça me permet de garder un lien avec mon audience et d'être antifragile. Peu importe ce qui m'arrive, j'ai toujours mon audience. Si demain je fais pas du SEO, je peux faire du SIA ou autre. En l'occurrence, je fais que du SEO, mais YouTube et tous mes autres réseaux sociaux me permettent de bâtir vraiment ma sécurité et un actif en ligne. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'être multicanaux. Donc ça va être de créer du contenu sur votre blog, mais également d'avoir un aspect marketing qui soit super humain. Et pour moi, les vidéos sur YouTube, c'est le plus sous-estimé parce qu'on a encore une énorme asymétrie de créateurs et de consommateurs. Sur TikTok, il y a beaucoup moins de freins pour faire une vidéo que sur YouTube. YouTube, voilà, il y a des gens qui ont des super setups, qui font des super vidéos. Et c'est pour ça que c'est mieux pour moi, en termes d'opportunisme, de créer des vidéos sur YouTube. Et en termes de SEO, être multicanaux, ça veut aussi dire mettre la main au portefeuille pour payer d'autres blogs pour être référencé dessus. Imaginons demain, je veux que Ovirank soit vraiment cité partout dans toutes les IA. Je vais peut-être investir plusieurs milliers d'euros dans des blogs qui vont lister les 10 meilleures agences SEO de France, par exemple. C'est des choses qui sont concrètement très efficaces, qui ne sont pas les plus éthiques, mais j'ai envie de vous dire, votre but aujourd'hui, c'est de gagner. Et pour ça, il va falloir investir dans ceux qui sont déjà bien référencés. Tout ce qui va être marketplace, les médias,
Également, tous les sites très spécialisés comme des sites de tech, des sites de nature ou des sites vraiment influents dans votre thématique, faire une collaboration sur le SEO, ça peut vraiment vous propulser. Maintenant, on va voir les 10 moyens sur comment être référencé dans les LLM, ChatGPT, Claude, Perplexity et tous les autres. On commence maintenant. Premier point, faire des articles de blog longue traîne. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais quand on utilise ChatGPT, on se débride et on demande vraiment des solutions à notre problème spécifique. Plus vous allez faire des articles de blog spécifiques longue traîne, plus vous avez de chances que ChatGPT tombe dessus et les recommande aux utilisateurs. Grand 2, avoir une architecture facile à crawler. Les silos bien organisés vont vous aider à être mieux référencé dans les IA. Grand 3, avoir des datas qui proviennent de sources fiables. Automatiser les sources sur vos articles de blog va littéralement tout changer pour votre référencement, aussi bien sur Google, mais surtout sur les IA. Les IA vont pouvoir voir que vous citez des sources de confiance et directement, la confiance vous sera transférée. Grand 4, être listé dans des comparateurs, avis et journaux. Et idéalement avec votre mot-clé. Si demain, je trouve un accord avec un petit journal régional pour faire un article de blog sur mon agence SEO, je leur demanderai de mettre le mot-clé agence SEO IA dans le titre. Ça peut littéralement tout changer pour mon référencement. Également, tout ce qui est Trustpilot, Capterra et tous ces sites de comparaison de solutions, il y en a beaucoup dans les logiciels, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi pour d'autres thématiques spécifiques. Il va falloir y aller, vous inscrire et pourquoi pas mettre la main au porte-monnaie. Grand 5, créer des satellites EDM pour passer devant tous vos concurrents. Quand vous avez déjà un bon niveau en SEO et que vous avez déjà une équipe autour de vous pour corriger les articles de blog et exécuter votre stratégie, vous pouvez exécuter la stratégie que je vais vous présenter. D'ailleurs, cette stratégie, je l'avais déjà présentée il y a 2 semaines dans ma newsletter et les 2000 abonnés qui me lisent chaque semaine y avaient déjà accès avant vous. Donc si vous voulez rien louper dans les prochaines semaines, inscrivez-vous ci-dessous. C'est le premier lien en description. Le concept des sites satellites EDM est assez simple. Si demain vous avez des recherches qui sont très fréquentes, qui viennent sur votre site principal, il peut être intéressant de faire des sites internet avec le nom de domaine de cette recherche. Imaginez, demain je vends des coussins et il y a une demande qui revient tout le temps, c'est coussin gris en daim. Et bah demain je peux déposer le nom de domaine coussin-daim-gris. Bon là on est vraiment très spécifique, mais coussin-daim.com.fr, ça pourrait être un site intéressant à faire où je ferai juste quelques dizaines d'articles de blog sur ce produit-là avec pourquoi pas quelques fiches produits et je ferai un lien vers mon site principal. Et en fait comme ça vous pouvez avoir toute une arborescence, plein de satellites, des petits sites internet qui sont en orbite autour de votre site principal et vous envoie du trafic ultra qualifié. Ces sites, ils vont justement être super bien rankés parce que leur nom de domaine match parfaitement avec la requête de l'utilisateur et vous allez pouvoir envoyer du backlink là-dessus. Et ensuite, ça sera ces petits sites que vous pourrez référencer via votre grand site. Donc, je me répète, des petits backlinks qui redirigent vers les petits sites satellites. Les petits sites satellites redirigent vers votre site principal. Grâce à ça, votre site principal a une super autorité parce que tous vos petits sites lui font des liens. Grand 6, avoir un code propre. Ici, je parle du code de votre site, mais également de tout ce qui est CSS, JS. Le CSS, c'est un code très simple qui va vous permettre de donner un style à des éléments. Et le problème avec WordPress, c'est qu'à chaque fois que vous allez installer une extension, un plugin, ça va ajouter du code. C'est pareil sur Shopify. Quand vous allez supprimer ce plugin ou cette application de votre boutique, du code va rester dans votre site, ce qui va le ralentir constamment. Et au bout d'un moment, même si vous supprimez toutes vos extensions, tous vos plugins, votre site restera lent. Et pour résoudre ça, le plus simple, c'est de repartir de zéro et de refaire un site. Ça, c'est pas le cas sur Webflow et c'est pour ça que je crée tout le temps mes sites sur Webflow qui est aujourd'hui la meilleure solution à mes yeux. Et sur Webflow, on a la possibilité d'ajouter du code et d'ajouter également des classes CSS. Je vous recommande toujours de garder vos classes CSS les plus courtes possibles, d'en avoir le moins possible et que vos codes JS soient vraiment nécessaires au bon fonctionnement de votre site. Les animations, j'en suis pas un grand fan et j'essaie toujours de diminuer les distractions sur les sites de mes clients. Grand 7, indexer votre site sur Bing. Vous allez pouvoir le faire tout de suite à la fin de cette vidéo. Vous allez sur la Bing Master Tool, vous allez soumettre votre site, ajouter un petit enregistrement dans votre balise aide de votre site,
validez ça et sous 24 à 48 heures, votre site sera indexé sur Bing. Pourquoi c'est important? ChatGPT est aujourd'hui l'IA la plus utilisée dans le monde. Microsoft a investi des milliards de dollars dans ChatGPT. Je suis prêt à parier plusieurs centaines d'euros que ChatGPT a accès directement à Bing pour aller chercher ces informations. Donc, être indexé dans Bing, ça veut dire être référencé dans ChatGPT, CQFD. Grand 8, créer des outils interactifs. Aujourd'hui, on a des IA comme Bolt qui nous permet de créer plein d'outils super facilement à l'aide d'une seule phrase. Ce que j'ai mis en place, par exemple, sur mon site Ovirank, je vous ai créé des dizaines d'outils gratuits, des compresseurs d'images, des optimisateurs de balises titres, des optimisateurs de métadescription. Je vous ai créé tous ces outils gratuitement avec l'IA car je sais que vous allez revenir souvent sur mon site pour justement utiliser ces outils. Et ça, c'est vraiment un aimant à lead et surtout un aimant à visiteurs parce que c'est vraiment des choses qui ont de la valeur pour vos visiteurs et potentiellement pour vos futurs clients. Combinez outils utiles avec un petit pop-up et vous êtes sûr de capturer un maximum de visiteurs et de prospects. Et ça, c'est un bon signal pour montrer aux moteurs de recherche et donc aux IA d'être rankés premier. Grand 9, avoir un maximum de Ninja Links. Les Ninja Links, ça va être des petits liens que vous allez placer de manière un petit peu discrète sur des sites souvent petits dans votre thématique. Si demain vous avez une boutique qui propose des produits de jardinage, il y a des centaines de forums dans votre thématique où vous allez pouvoir aller faire votre promotion un petit peu cachée de vos produits et de votre site internet. Et moi, je vous le recommande vraiment parce que c'est des backlinks de super qualité, même si c'est des petits sites internet, c'est super thématisé et ça va vous coûter 0 €. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne YouTube qui viennent de se lancer et qui souhaitent obtenir plus de conseils à moindre coût. Grand 10, envoyer du trafic depuis vos réseaux sociaux. Ici, on va plus compter sur le référencement Google pour remonter dans les résultats. Mais Google détecte très facilement le trafic envoyé depuis vos réseaux sociaux. LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, ça va être de l'or en barre pour Google. Et si vous arrivez à capter l'attention des personnes sur les différents réseaux sociaux qui existent et les rediriger vers votre site et de les faire rester, c'est des bons points pour vous car Google sait que les gens restent qui proviennent d'une autre source de trafic et donc voudra aussi vous mettre en avant. Si vous pensez que c'était tout pour ces 10 points pour être référencé dans les IA, je vous réserve encore une surprise. Il y a l'arrivée d'un nouveau fichier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de vidéo, on a parlé des robots.txt. On a également sur les sites internet un sitemap.xml. C'est le document qui va référencer tous les liens de notre site internet. Ça va permettre aux robots de détecter nos pages beaucoup plus facilement. Il y a quelques semaines, il y a une personne qui a décidé qu'il serait peut-être intéressant de créer un nouveau standard. Un nouveau standard pour tout internet. Ce standard, il s'appelle le LLMS.txt. C'est un document que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site qui va littéralement dire aux IA, prenez mon site internet pour votre dataset et entraînez votre robot avec. Ce document, c'est clairement la chose dont je rêvais depuis des mois et des mois pour ranker sur les IA. C'est un document qui va être en Markdown. C'est un code similaire au code HTML avec différentes mises en forme. Il va permettre d'indiquer au LLM quels sont les sujets principaux sur votre site, les liens vers vos pages et de quoi elles parlent. Je l'ai déjà mis en place sur mon site. Vous pourrez aller voir si vous êtes un petit peu curieux. Donc c'est ovirank.com/llms.txt et il y a un générateur en ce moment qui existe, qui est 100% gratuit où vous allez pouvoir générer votre propre fichier .txt et le mettre en place sur votre site internet. Pour ça, je vous ai créé une vidéo de 5 minutes qui est accessible sur l'espace membre de tous les clients de mon programme SEO IA Pro. Bon, eh bien, c'était tout pour les plans d'action. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre chapitre, d'un autre point qui pourrait être vraiment très important car je sais que les choses vont vite dans l'IA, les choses évoluent constamment et beaucoup de personnes se disent « j'ai envie de me lancer en SEO mais ça va tellement vite » et même à plus grande échelle, est-ce que les métiers en ligne ont un avenir? Et pour moi, c'est se poser la mauvaise question. Parce que certes, si on imagine dans un futur proche que l'IA va devenir plus performante que nous tous, aujourd'hui c'est déjà le cas pour beaucoup de choses. Et l'humain reste attaché à ce qui est fait par l'humain. Je pense que notre but n'est pas d'être l'espèce la plus compétitive et productive sur Terre, ce qui a été le cas pendant les milliers d'années précédentes, mais d'être juste la meilleure version de nous-mêmes. C'est intrinsèque chez nous. L'humain doit devenir meilleur. Notre biologie fonctionne comme ça. On est toujours récompensé
en faisant quelque chose qui nous améliore nous ou améliore notre futur. Et pour moi, aujourd'hui, Marc Aurèle avait totalement raison sur notre nature et notre essence même que je vais vous lire tout de suite. La nature nous a fait pour être les meilleurs possibles, notre devoir d'agir et non pas pour recevoir des compliments ou accumuler des biens, mais pour accomplir notre mission. Si demain, les IA deviendront plus performantes, plus compétentes et plus expertes que nous sur tous les domaines, et grand bien leur face. C'est très bien pour les IA. On aura sûrement un confort qui sera bien plus supérieur. Notre but, c'est juste de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Si demain, cette espèce-là d'intelligence artificielle devient beaucoup plus évoluée que nous, écoutez, il faudra l'accepter. Et nous, on aura tout le temps d'autres activités à faire. On fera nos choses qui nous rendront fiers de nous-mêmes. Au final, la vie passe vite et donc c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser un maximum d'IA pour faire connaître votre produit, votre service ou votre personne à un maximum de personnes sur Internet pour développer votre expertise et pouvoir réaliser votre mission de vie. Si vous voulez me rejoindre dans cette aventure pleine de découvertes qu'est le SEO propulsé avec l'intelligence artificielle, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et rejoignez ma newsletter. À bientôt pour plus de SEO, d'IA, pour toujours plus de résultats. Salut!